Modem. Merci Madame la maire. Alors qu'approche la date du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, vous nous proposez d'examiner le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes à Paris. Ce débat, qui répond à une obligation légale, dresse un bilan de la politique et des actions menées par la collectivité, mais ne nous donne que très peu d'indications, hormis des perspectives pluriannuelles sur les arbitrages et ventilations de crédits envisagés pour le budget primitif 2018. Espérons donc que le budget 2018, examiné dans 3 semaines, proposera en annexe un véritable bleu budgétaire égalité. À ce titre, la transversalité de cette problématique, qui irrigue chacune des directions de la ville et doit motiver l'action publique, rend nécessaire une harmonisation des indicateurs afin de pouvoir évaluer l'efficience des politiques menées et l'évolution des crédits dédiés. Ce chantier a-t-il été à ce jour initié ? De même, parmi les orientations pluriannuelles présentées en 2016, figurait la mise en place d'un dispositif de sécurité dans les transports de jour comme de nuit, l'expérimentation d'un dispositif de type entre 2 arrêts dans les noctiliens, ou encore l'élaboration d'une charte ou campagne de communication sur le harcèlement de rue avec les établissements de nuit. Peut-on connaître l'état d'avancement de ces mesures, ainsi que les premiers effets potentiellement générés le cas échéant ? Tandis qu'une femme meurt sous les coups de son compagnon, ou plutôt de son bourreau, tous les 3 jours, que 18 femmes sont décédées à Paris entre 2010 et 2015 en raison d'un déferlement de violences domestiques, et alors que vous vous engagiez, Madame la maire, à déployer et multiplier des événements de visibilité sur les violences faites aux femmes et l'information du public à l'occasion du 25 novembre, peut-on connaître quel bâtiment public emblématique vous avez choisi d'éclairer en orange, ainsi que mon groupe UDI Modem vous y invitait dans un vœu adopté l'an passé? Ce symbole n'a rien d'anecdotique. Peu après la disparition, le 15 novembre dernier, de Françoise Héritier, qui appelait à une vigilance permanente et nous invitait à méditer sa réflexion d'anthropologue selon laquelle l'homme est la seule espèce où les mâles tuent les femelles de leur espèce. Ce constat, loin de jeter le discrédit sur un sexe ou d'enfermer l'autre dans une prétendue faiblesse, témoigne au contraire de ce que le comportement d'agression des hommes à l'égard des femmes n'est pas un effet de la nature animale et féroce de l'homme, mais de ce qui fait sa différence, qu'on appelle conscience, intelligence ou culture. C'est donc un message d'espoir, un legs humaniste que nous adresse cette grande dame qui nous laisse à penser que les attitudes et les mentalités peuvent changer. C'est une bonne nouvelle. C'est notamment, et l'actualité en fait l'éclatante démonstration, le cas du tabou social autour du harcèlement sexuel. En France, en 2014, 1 femme sur 5 a été confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa carrière. Selon un rapport du Défenseur des droits, mais seuls 3 cas sur 10 ont été rapportés à la direction ou à l'employeur et seulement 5% des cas ont été portés devant la justice. La ville de Paris s'est montrée réceptive à ce problème en décidant d'établir une cellule d'écoute contre les situations de harcèlement, inaugurée le 9 janvier dernier au sein des services de la mairie, dont il serait bénéfique que nous puissions obtenir un premier bilan. Enfin, et nous ne pouvons que nous en réjouir, ce rapport indique que les inégalités s'estompent dans des domaines comme le niveau de formation scolaire et l'accès à l'emploi, bien qu'elles demeurent marquées en matière de niveau de salaire et de travail à temps partiel. Les combats sont encore nombreux, mais les armes employées parfois déconcertantes. Je pense notamment au développement et à la consolidation de l'usage de l'écriture inclusive comme action transversale structurante, largement promue et diffusée par la mairie de Paris, alors même que l'Académie française s'est prononcée contre et qu'elle complexifie inutilement une langue qui se caractérise déjà par sa difficulté. Nous contestons notamment l'utilisation du point médian, attestant qu'au pluriel, le masculin ne l'emporte plus sur le féminin, mais inclut les 2 sexes. Mais encourageons, en revanche, la recherche de formulations épicènes, c'est-à-dire de type les enfants, les droits humains, correspondantes aux 2 genres, qui sont à privilégier car elles présentent la vertu de la neutralité et dispensent donc tout individu de la nécessité de se ranger dans une catégorie à l'exclusion de toutes les autres, femmes, hommes, transgenres. Madame la maire, alors que le rapport du Forum économique mondial de novembre 2017 établit qu'après 10 ans de progrès en la matière, les inégalités se sont creusées sans amélioration à entendre pour 2017, il importe de prendre le contre-pied de ce constat et de poursuivre l'action au sein de la collectivité, mais également dans l'espace public dont l'usage répond de plus en plus à d'intolérables codes sexués. Je vous remercie.